Alléluia Seigneur, je veux encore te prier en ces instants de nous mettre tout simplement face à toi. Je te prie que chacun, nous puissions ne pas être dispersés ce matin, mais vraiment devant toi, par la grâce qui est en toi Jésus, parce que tu es tout Jésus, tu es le seul qui peut tout accomplir et tout faire en nous. Nous sommes incapables de quoi que ce soit par nous-mêmes. Nous n'avons aucune force, aucun mérite, aucune capacité humaine qui ne te serve à quelque chose, Seigneur. Toi seul peux faire quelque chose de bon en nous. Nous sommes corrompus jusqu'à la moelle, Seigneur. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. C'est ton jugement sur nous-mêmes, c'est la crucifixion, Seigneur. Et c'est pourquoi tu nous donnes Jésus, tu nous donnes cette vie nouvelle en lui, par lui et pour lui, afin que toute gloire te revienne et que personne ne se glorifie devant toi. C'est pourquoi tu as choisi les choses faibles, les choses folles, les choses viles du monde, afin de confondre et de réduire à néant celles qui sont, alors que nous ne soyons pas devant toi ce matin, mais que toi tu sois, que Jésus seul soit, que Jésus seul règne dans ces instants, dans nos cœurs, Père, dans nos intelligences, dans nos pensées, que toute chose soit rendue captive à l'obéissance de Christ, afin que nous puissions comprendre quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur de ton royaume, de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde, de ton pardon, de ton feu qui nous appelle encore à toi. Oh, par Jésus et par le Saint-Esprit, fais-nous entendre ce son du chauffard, ce son de la trompette, ce cri de Dieu dans nos cœurs pour revenir encore à toi et te chercher tant qu'il est encore temps de s'approcher de toi et tu t'approcheras de nous, de revenir à toi et tu reviendras à nous. Oh, merci pour cette promesse, Seigneur, dont nous voulons nous saisir ce matin, oubliant ce qui est en arrière et courant vers le but. À toi la gloire, dans ton Église, Seigneur, que tu en sois la tête, en vérité. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, ce matin, comme je le prie, qu'on puisse être tout simplement devant le Seigneur encore en ces instants, à l'écoute de sa parole. Et je l'ai dit en introduction, commence en Israël la fête des chauffards, la fête des trompettes. Alors, dans nos Bibles, on a le mot trompette, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On se représente les trompettes qu'on a aujourd'hui dans les orchestres. Mais la véritable trompette dont parle la Bible, il y en a deux sortes. La plupart du temps, c'est la corne de bélier, c'est le chauffard. Et à certains moments donnés, vous avez ces trompettes d'argent qui servaient aussi à la gloire de Dieu. Mais la plupart du temps, lorsqu'on lit trompette dans nos Bibles, c'est cette corne de bélier. Alors, c'est vrai que certains pourraient se dire, voilà, mais qu'est-ce qu'on sonne de cette corne d'animal là comme ça? Quel sens ça a et à quoi ça sert? Ou alors vous judaïsez, etc. Ce genre de choses qu'on pourrait peut-être entendre et qu'on entendra encore. Ce que j'aimerais proclamer ce matin en introduction, haut et fort, bien-aimés, à nos cœurs, à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de Jésus, c'est que ce chauffard et cette corne de bélier, c'est biblique. Et tout ce qui est biblique, quand on le met en pratique, on est béni. Il y a quelque chose qui est donné par Dieu. Alors je ne dis pas, et je sais que c'est le cas, parce qu'il y a des séductions malheureusement aujourd'hui dans l'Église, et c'est vrai qu'il y a certaines églises ou certains mouvements qui judaïsent, qui remettent sous des choses qui ne sont pas correctes. Et aussi d'autres qui prennent alors des chauffards, dont c'est la mode, et qui vont s'en mettre à souffler partout. Qui en fait c'est devenu la prière, c'est-à-dire il faut souffler dans du chauffard devant des immeubles, sur des montagnes ou partout pour essayer de voir des conversions, essayer qu'il y ait quelque chose de magique qui se passe. Et là je pense que c'est aussi de nouveau un extrême. Mais je crois que ce que l'on veut être ici, c'est une œuvre de Dieu qui s'inscrit dans un équilibre, mais qui s'inscrit dans le fait d'être une branche bien attachée à l'olivier franc. Et quel est cet olivier franc? Quelle est cette racine qui soutient cet olivier? C'est Israël. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Le Dieu 3 fois saint, le Dieu qu'a vu Ésaïe dans Ésaïe 6. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées.
toute la terre est remplie de sa gloire. Et c'est pourquoi ce Dieu saint qui convoquait justement son peuple, qui avait demandé à son peuple de fabriquer justement et de prendre ses cornes de bélier pour sonner le cri de guerre, le rendez-vous pour partir à la bataille ou des fois lors de fêtes pour les sonner comme des cris de joie, c'est ce Dieu-là qui est en Jésus-Christ. C'est le seul Dieu, c'est le seul vrai Dieu, celui qui était, qui est et qui vient. Et c'est pourquoi, je ne sais pas vous, mais en tout cas, à certains moments, quand c'est donné par le Saint-Esprit et qu'on peut sonner du chauffard, alors il y a une connaissance de Dieu qui est là. Il y a comme un cri qu'on peut percevoir si on est simple comme des enfants dans nos cœurs. Un cri justement qui perce la nuit, comme on l'a lu dans Paul. La nuit est avancée, le jour approche. Et le cri de Dieu aimerait percer nos nuits respectives, bien-aimés. Il aimerait percer la nuit que nous offre le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un monde de nuit, de ténèbres. Et on veut, et le diable préfère qu'on reste caché, qu'on reste dans la nuit, que justement la lumière, elle reste sous le boisseau, que tout reste caché. Mais quand Jésus vient, il veut tout mettre à la lumière. Quand Jésus vient, il allume la lumière. Et on ne marche plus comme cela à tâtons, à pas savoir où on va. On allume la lumière et on sait où on va. Amen. Et c'est pourquoi cette fête de Rosh Hashanah, de Nouvel An juif, la fête des chauffards, autrement dit, ça c'est selon le terme biblique, aujourd'hui en Israël c'est la fête de Rosh Hashanah, mais bibliquement c'est la fête des chauffards, est une fête importante, dont il est bon justement de faire mémoire. Il y a une instruction, il y a une connaissance de Dieu que nous pouvons recevoir lorsqu'on s'entretient de ces choses, lorsqu'on donne de l'intérêt à tout ce qu'est la parole de Dieu, et spécifiquement à ce chapitre 23 du Lévitique. D'accord ? Comme on le sait, dans ce chapitre 23 du Lévitique, il y a donc les 7 fêtes de l'Éternel. On peut prendre ensemble le livre du Lévitique. Il y a ces 7 fêtes de l'Éternel plus le Shabbat. D'accord ? Donc le Shabbat, voilà ce que fait le peuple d'Israël, les Juifs, aujourd'hui, et à partir de chaque vendredi soir, parce que dans la Bible, le jour commence le soir, donc déjà, le vendredi, à la tombée de la nuit, c'est Shabbat, c'est ce jour de repos, c'est ce jour où effectivement, pour nous aujourd'hui, dans notre société occidentale, c'est le dimanche, mais en Israël, c'est le samedi. Et à la base, c'était le samedi. Et c'est dans un désir et dans une volonté, dans l'histoire de l'Église, de certains responsables, de se couper de nos racines hébraïques, et donc du coup, finalement, de la parole de Dieu, qu'on a voulu changer ce jour et qu'on l'a établi justement le dimanche. Mais les premiers disciples, les apôtres, même après la résurrection du Seigneur, parce qu'on va dire oui, mais le Seigneur il est ressuscité le dimanche, mais en même temps, comme le jour commence le soir, si vous faites votre culte le samedi soir, vous êtes aussi dans le jour de la résurrection. Il n'y a pas d'incohérence avec cela, vous voyez. Mais l'histoire de l'Église a fait que non, on a voulu vraiment changer ce jour pour être séparés malheureusement de nos racines et de cette racine qui nous porte. Et c'est triste, mais en même temps, c'est comme ça. C'est les hommes qui l'ont voulu ainsi. Et maintenant, le but, c'est pas absolument, il n'y a pas forcément un enjeu à ce qu'on fasse le culte le samedi et qu'on sera plus béni que le dimanche, bien évidemment, mais c'est bien d'en avoir conscience. C'est bien d'avoir cette connaissance-là. Puis pas de s'inscrire comme ça en se disant, voilà, Jésus et même Pierre, Paul, ils faisaient le culte le dimanche, etc. Alors que c'est pas vrai. Parce que comme vous l'avez dans l'Évangile, le premier jour de la semaine, c'est quoi ? C'est le dimanche. Donc ça veut dire le premier jour de travail. Tandis qu'aujourd'hui, pour nous, le dimanche, c'est le jour vraiment de congé. Encore le samedi, il y a pas mal de choses qui s'agitent dans nos sociétés. Mais c'est vrai que le dimanche, ça reste encore a priori un jour calme, un jour de repos, même si on sent bien sûr qu'il y a un mouvement de la part de politiques ou du commerce de vouloir pouvoir aussi se servir du dimanche pour que le monde et que la nuit continuent d'être bien ténébreuses et qu'on n'ait pas la lumière de Dieu. Parce qu'effectivement, ce jour de repos, il est là d'abord dans le but de cesser toute activité pour se consacrer à Dieu. D'accord ? Donc dans ce chapitre 23 du Lévitique, vous avez le Shabbat et ensuite vous avez ces 7 fêtes. D'accord ? Donc on ne va pas faire un enseignement sur les 7 fêtes ce matin, simplement pour mémoire. Nous avons comme première fête la Pâque, Pessah, qui était l'agneau justement, immolé dans le pays d'Égypte pour que la plaie passe au-dessus des maisons des Hébreux et qu'ils puissent être justement sortis d'Égypte, sauvés du joug de Pharaon et de la servitude. Et ensuite, cette fête, première fête, est liée à la fête des pains sans levain. Donc du coup, après, pendant une semaine, à partir de la Pâque, on mange des pains sans levain, également aussi en Israël et là où sont dispersés les Juifs au jour d'aujourd'hui.
Et à l'intérieur de cette semaine-là, vous avez la fête de la gerbe, la fête justement des prémices, d'accord? Où là, on amenait les premiers épis qui étaient en train de mûrir, on les amenait au temple et on les agitait devant l'Éternel de manière effectivement à ce que Dieu bénisse les récoltes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va dans des centres commerciaux, tout est là, des produits du monde entier, et on ne se préoccupe pas de savoir s'il a plu, s'il y a fait assez soleil, etc. C'est vrai qu'on entend des fois qu'il y a eu des sécheresses, mais en même temps, ça ne change pas. Le cours des matières premières change un peu, ça change peut-être de quelques centimes dans les rayons et dans les étalages, mais ce n'est pas pour autant que le peuple de Dieu est poussé à prier pour qu'il pleuve, vous voyez, à moins d'être agriculteur. Alors qu'à l'époque, tout l'enseignement de Dieu, il était aussi lié à l'agriculture. Et il était aussi lié au fait d'avoir à manger. Et que Dieu dit, si on respecte ses commandements, si on marche dans ses voies, il donnera la pluie en son temps. Il donnera le temps idéal pour que tout pousse. Et c'est pourquoi, effectivement, cette fête de la gerbe, on venait devant l'Éternel pour dire, voici les premiers épis que tu nous donnes, on te les consacre. Parce que tout vient de toi. On ne va pas croire que c'est notre travail qui a fait ça. C'est toi, Dieu, qui nous donne tout. Alors on te le remet pour que tu puisses bénir toute cette récolte, tout ce qu'on va pouvoir récolter pendant tout le printemps et l'été. D'accord? Donc ça, c'est les fêtes de printemps avec une dernière, une quatrième, qui est la fête de la Pentecôte, qui est effectivement 50 jours après Pâques. Et cette fête de la Pentecôte, elle était aussi cette fête des semaines, là où on a récolté, etc. Les récoltes n'étaient pas finies, mais une bonne partie des céréales avait été récoltée. Et c'est pourquoi, effectivement, on venait là aussi rendre grâce à Dieu pour la Pentecôte. Et donc, ces 4 premières fêtes ont été accomplies par Jésus. Je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui, mais elles sont accomplies en Christ. D'accord ? Et ensuite, il reste 3 fêtes dites d'automne. La première, c'est celle qui va démarrer ce soir en Israël, c'est la fête des trompettes, la fête des chauffards. Ensuite, vous avez le jour des expiations, en hébreu Yom Kippour, le jour du grand pardon, on pourrait appeler ça, et qui est là où la seule fois dans l'année, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, avec justement le sang, et on lui attachait même une corde à la cheville, on lui mettait même des gros lots pour savoir si il allait pouvoir sortir vivant, si le sacrifice, une fois par année, allait être agréé, et que finalement Dieu pardonnait et le souverain sacrificateur, et les Lévites, et tout le peuple d'Israël. Et là était effectivement l'enjeu de ce jour du grand pardon, qui est lié à cette fête des chauffards dont je vais vous parler maintenant, parce que ça commence ce soir, et ça dure 10 jours, et dans 10 jours, ce sera Yom Kippour, ce sera le jour des expiations. Et du coup, pendant ces 10 jours, le peuple d'Israël était invité à se préparer. Et ces 10 jours s'appellent les 10 jours terribles. Donc pour dire justement, c'est des jours où on se met vraiment face à Dieu, où justement, comme je l'ai prié, que tous les jours dans la synagogue, on sonne du chauffard. Tous les Juifs vont faire cela maintenant pendant 10 jours pour se préparer au jour des expiations, pour se préparer et pouvoir être pardonnés au jour de Dieu. D'accord ? Et ce jour de Dieu, c'est le jour des expiations. Et ensuite, une dernière fête d'automne, la fête des tabernacles, qui est la fête de l'engrangement de toutes les récoltes qui ont été faites pendant l'année. Et ça a une signification, effectivement, de ce royaume de Dieu dans lequel on rentrera. Et c'est pourquoi, justement, il y a cette fête des chauffards, ce grand pardon qui nous fait et qui peut seul nous faire rentrer dans le jour éternel, cette fête des tabernacles, cette fête des tentes, où c'est l'éternité, c'est le pardon de Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle qui nous est offerte. Et c'est vrai que cette fête des tabernacles est par excellence une fête de joie, une fête de réjouissance. On ne va pas le lire, mais c'est un commandement de Dieu de se réjouir. Et ça, c'est les arts du royaume à venir, c'est effectivement ce languissement qu'on a pour ressusciter d'entre les morts. Donc voilà un tout petit bref résumé de ces 7 fêtes qu'on a, et j'aimerais maintenant simplement aller un tout petit peu plus dans les détails par rapport à cette fête des chauffards. Donc comme je l'ai dit, cette fête des chauffards et ces 3 fêtes d'automne ne sont pas encore accomplies par Jésus. On pourrait dire, oui, le jour des expiations, le sacrifice agréé de Dieu, c'est accompli. Et c'est vrai en partie. En même temps, comme le dit Paul, on est sauvé en espérance. Donc à quelque part, oui, nous, le jour des expiations, il a été accompli justement par la foi dans nos cœurs, parce qu'on peut naître de nouveau par la foi en Christ et être pardonné de tous nos péchés. En même temps, le plein pardon de Dieu, la pleine réconciliation de Dieu pour nous-mêmes et aussi pour le monde et pour la création, il n'a pas été encore là, n'est pas encore vraiment pleinement accompli. Et c'est pourquoi, justement, ces 3 fêtes d'automne restent encore à accomplir. Et on va le voir, je lirai quelques passages
mais je pense que vous qui avez une certaine connaissance biblique, eh bien, que la trompette, ça vous dit quelque chose. Nous qui connaissons des fois plus le Nouveau Testament que l'Ancien, on sait que le Nouveau Testament nous parle à certains moments de trompette. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des versets clés qui nous parlent de trompette. Donc c'est pourquoi, justement, eh bien, cette fête, elle est encore à accomplir. Parce que la trompette, elle n'a pas encore véritablement sonné. Et quand elle sonnera, croyez-moi qu'on le saura. D'accord? Et c'est à cela qu'on est appelé à se préparer ensemble. Alors la fête des chauffards ou des trompettes, nous lisons Lévitique 23, versets 23 et suivants. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des chauffards et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Amen. Voilà tout simplement l'ordonnance du Seigneur pour ce jour. Donc ça commence ce soir en Israël et je vous ai parlé de Rosh Hashanah et je fais simplement une parenthèse. Rosh Hashanah, c'est le nouvel an juif. Alors normalement, si on lit la parole de Dieu, on y voit que la nouvelle année, bibliquement, ça commence pas avec le mois justement de Nissan et le 7e mois de l'année. Ça commence avec le premier mois, d'accord? Dieu a dit, voilà, ce sera pour vous le premier mois de l'année. Et le premier mois de l'année, c'est le mois justement où on fête Pâques, d'accord? Donc c'est plutôt entre mars et avril pour nous, c'est le mois de Nissan. Et alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce mois-là, on rentre justement dans le mois de Tishri, d'accord, qui est un mois différent. Donc ça a été changé par justement l'histoire aussi du judaïsme et le retour de l'exil de Babylone sous Esdras et Néhémie, où là, effectivement, on a changé, parce qu'il y a eu un réveil du temps d'Esdras. Vous lisez dans le livre de Néhémie, ils ont sorti justement la parole de Dieu, ils l'ont lu, et le peuple s'est repenti, le peuple a été convaincu de péché, etc. Il y a eu vraiment une action de Dieu puissante à ce moment-là, le peuple est revenu à l'Éternel, et c'est pourquoi on a voulu décider que le commencement de l'année se passerait à ce moment-là, d'accord ? Et on a changé, les rabbins et le judaïsme a changé ce jour, et c'est pourquoi aujourd'hui, on dit que c'est Rosh Hashanah, mais en même temps, on est à l'automne, on est dans ce 7e mois. Et ce 7e mois, c'est un mois quand même important dans la parole de Dieu. Il y a d'autres choses qui se sont passées lors de ce 7e mois. C'est pourquoi il revêt une importance particulière, et on le marque, et le judaïsme a voulu le marquer d'une manière particulière en disant, voilà, ce sera là le commencement de l'année civile, d'accord ? Mais en même temps, l'année biblique commence avec Pâques, au printemps. Donc voilà pour cela. Et on a cette ordonnance, donc du coup, du Seigneur, de prendre ce jour de repos et de publier au son des chauffards une sainte convocation. Et comme je vous l'ai dit, cette fête des chauffards, elle débouche et elle ouvre sur un temps de 10 jours. 10 jours où on doit et où le peuple d'Israël devait se tenir devant Dieu jusqu'au jour des expiations pour se préparer à cela, pour être agréé, pour être pardonné par Dieu. Parce qu'aujourd'hui, et c'est là où je pense que c'est une instruction très importante pour nous, on a l'impression que le pardon de Dieu il coule, vous voyez. C'est comme quelque chose d'automatique, de tellement facile et bon marché, que je pense que c'est aussi dû à beaucoup de dérives dans l'Église aujourd'hui. C'est aussi le résultat de beaucoup de choses, de beaucoup d'orgueil encore dans nos églises, de jalousie, de lutte, d'hommes et d'ego encore là. Et si on connaissait un peu plus ce que veut vraiment dire le pardon de Dieu, et je pense qu'on serait un peu plus sanctifié. Je pense qu'on serait un peu plus prêt à accueillir le retour du Seigneur. C'est pourquoi, justement, ça pourrait malheureusement et tristement nous faire sourire de dire voilà, qu'à ce moment-là, à Yom Kippour, au jour des expiations, il y avait un enjeu au pardon de Dieu. Il y avait un risque. Dieu n'était pas obligé de pardonner. Ce n'était pas obligatoire. Alors que nous, on croit aujourd'hui qu'en Jésus, Dieu est obligé de pardonner. Et oui, il pardonne parce qu'il a donné son Fils. Mais en même temps, il pardonne sur la base d'un cœur vraiment contrit, humilié, d'un cœur qui est vraiment dans la repentance. Aujourd'hui, on ne prêche plus la repentance. Alors, qu'est-ce que Dieu pardonne ? Dieu, il n'a pas à pardonner grand-chose. Si vous n'avez pas de péché, si vous n'avez pas de quoi, quelque chose qui vous convainc en vous-même de pardon et d'avoir besoin de la grâce de Dieu. Dans ce cas, à quoi vous sert la grâce de Dieu ? À quoi me sert la grâce de Dieu si je ne suis pas convaincu que j'en ai besoin ? Souvent, en parlant à des païens et à des gens dans le monde, on se rend compte, mais l'idée d'un sauveur, ça leur fait absolument ni chaud ni froid, parce qu'ils savent pas, ils pensent pas avoir besoin d'un sauveur, d'être sauvés de quoi que ce soit. Malheureusement, aujourd'hui, le drame, c'est que parce que
l'apostasie et l'iniquité s'accroît, que dans les églises, même les gens qui sont assis des fois sur les chaises ne savent pas pourquoi ils ont besoin d'être pardonnés. On leur dit vous êtes pardonnés, alors c'est toujours agréable de se l'entendre dire, de dire c'est bien, ça calme un peu notre conscience, mais il n'y a pas vraiment de connaissance de quel est mon péché, de quel besoin j'ai d'être sauvé, et que Dieu Seigneur pardonne-moi en Christ. Oh, ce sang, il est saint, celui que tu as fait couler à la croix. Et je ne veux pas le prendre comme ça pour acquis, et merci Seigneur, alléluia, et légèrement. J'ai besoin de le prendre tel qu'il est, comme la sainteté de Dieu, comme le miracle le plus extraordinaire que Dieu ait jamais fait. Et plus qu'un miracle, c'est même pas un joli mot, miracle, pour dire ce que Dieu a fait dans l'incarnation de son Fils et dans le don de son Fils à la croix. Et c'est pourquoi, justement, cette parole de Dieu, l'histoire d'Israël, ce qu'est notre Dieu, est là pour nous instruire et nous montrer que ce jour des expiations, il y avait une tension extraordinaire. Il y avait une tension terrible. Et que c'est pourquoi, depuis le premier jour de la fête des chauffards, où on sonne du chauffard, le peuple se repent, le peuple cherche l'Éternel, le peuple jeûne, le peuple prie pour arriver à ce jour des expiations et qu'il voyait ce souverain sacrificateur rentrer dans le lieu très saint et entendait les grelots et avait cette corde qui était tirée par lui au cas où il meurt devant la présence de Dieu parce que le sacrifice n'aurait pas été agréé. Et il y avait cette tension, il y avait cette prière incessante et permanente pour dire est-ce que Dieu va nous pardonner ? Et alors, quand le grand prêtre ressortait, il y avait un soulagement extraordinaire sur les parvis du temple. Et il disait quoi ? La paix soit avec vous. Et c'est ce qu'a dit Jésus lorsqu'il est revenu, lorsqu'il a été ressuscité et qu'il est apparu. Il a dit la paix soit avec vous. Le sacrifice a été agréé. Le sacrifice a été agréé. Alors oui, le sacrifice est agréé en Jésus, bien-aimé. Et il est là, disponible pour chacun de nous ce matin. Mais ne le prenons pas à la légère. Ne nous approchons pas de Dieu à la légère. Considérons qu'est-ce que Dieu a fait en Jésus-Christ à la croix. Et du coup, vous verrez que la conviction de péché, elle viendra beaucoup plus facilement. Elle viendra beaucoup plus spontanément dans nos cœurs. De voir encore notre souillure, notre misère. Non pas pour nous mettre la tête sous l'eau, mais au contraire pour nous aider à la sortir. Sinon, du coup, on est subtilement encore dans les ténèbres. On est encore subtilement sous l'eau. On garde encore subtilement notre vie ou des péchés cachés. Mais Dieu veut que ça cesse. Dieu veut que son épouse soit pure, son épouse soit sainte. Et si vous ne voulez pas, j'ai envie de dire pas m'écouter, mais ce que je crois que le Seigneur met en moi, est-ce que je veux vivre moi aussi avec vous ? Mais Dieu, c'est tout ce qu'il va montrer lorsqu'il va revenir. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il montrera ça. Il montrera justement tous ceux qui auront pris le sang de Christ à la légère et qui du coup n'auront pas été pleinement purifiés, sanctifiés par ce sang qui est pleinement suffisant. Je ne vous dis pas de faire des choses par vous-même, comme je l'ai prié. Je dis d'accepter Jésus tel qu'il est, comme l'agneau de Dieu, comme la sainteté de Dieu incarnée et répandue en libation pour chacun de nous. Et que de cela, on ne peut pas s'en approcher à la légère. Et c'est pourquoi j'avais à cœur de quand même nous parler ce matin de la fête des chauffards. Même si on ne peut qu'en parler, je dirais brièvement, parce que ça mériterait presque un séminaire et plusieurs heures d'enseignement. Mais pour dire que cette fête des chauffards, elle est là justement pour continuer de nous préparer. De continuer justement de nous faire prendre et nous saisir du sang de Christ tel qu'il est. De connaître la grâce de Dieu. Cette fête des chauffards, et quand on souffle dans ces trompettes, c'est pour nous dire, viens à la grâce de Dieu, viens à la croix, sois appelé ce matin. Le peuple d'Israël est appelé à Dieu. Nous sommes appelés justement au Messie parce que nous avons reconnu qu'il est venu. Et nous n'allons pas prendre de haut Israël en disant, voilà, eux, ils n'ont rien compris, ils sont dans les ténèbres. Justement, ils n'ont pas compris que Jésus est déjà venu. Parce que je crois qu'il y a, comme Paul explique, un mystère dans l'endurcissement d'Israël. Et croyez-moi que si on arriverait à prendre l'avion cet après-midi et aller en Israël, je pense que vous croiseriez des Juifs pieux, dans lesquels vous verriez dans les yeux la crainte de Dieu, et des gens qui sont là et qui entendent vraiment le son du chauffard, et qui jeûnent et qui prient. Sachez qu'il y en a certains, parce qu'il y a certaines tendances différentes dans le judaïsme, vous avez les Ashkénazes, les Séfarades, etc. Il y en a certains, 2 mois avant que la première sonnerie du chauffard sonne, donc 2 mois avant ce soir, et le début de la fête des trompettes, ils commencent déjà à se repentir, ils commencent déjà à jeûner. Ils se préparent déjà 2 mois avant. Alors on va dire, il faudrait le faire 365 jours par an. Et je ne vous le fais pas dire, je dis Amen.
Mais qui c'est qui est capable ce matin de lever la main et de dire « Moi, je vis ça 365 jours par an ». Donc c'est pourquoi on ne peut pas mépriser un rendez-vous divin. On ne peut pas mépriser ces temps que Dieu a donnés dans sa parole pour dire « Bah, ça sert à rien, aujourd'hui je suis libre, je suis dans la grâce de Dieu ». Oui, nous sommes pleinement graciés par le sang de Jésus. Mais en même temps, nous sommes appelés à marcher dans la connaissance de Dieu. Et la vie éternelle, c'est de le connaître. Lui est celui qui l'a envoyé. Et de considérer le don de Dieu. De connaître vraiment le don de Dieu, et pas à moitié, ou pas à 20, ou à 30, ou même à 70%. Mais de connaître entièrement ce Fils bien-aimé de Dieu, donné pour nous. Et effectivement, de nous préparer au retour du Seigneur. Combien de paroles de Paul, combien de paroles de l'Évangile, combien vous avez de paraboles, plus particulièrement à la fin des évangiles, des 4 évangiles, mais plein de paraboles qui nous parlent de veiller et de prier, qui nous parlent de nous préparer, qui nous parlent qu'il y a un risque qu'on s'endorme, qu'il y a un risque qu'on chute, etc. Si c'est marqué, c'est pour nous, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pas marqué pour les autres. Et souvent, des fois, c'est plus facile à dire c'est marqué pour toi, frère. Là, je sens qu'il y a une parole de Dieu pour toi. Mais elle est où la parole de Dieu pour nous ce matin? La parole de Dieu pour nous, elle est dans ce chauffard qui sonne, bien-aimé, pour se préparer au retour du Seigneur. Parce que oui, nous sommes sauvés en Jésus-Christ, mais restons sauvés jusqu'au bout. On a prêché il n'y a pas longtemps, ici même, qui va bien finir la course. Paul parle qu'il tend de tout son être à bien finir la course. Et il dit, si je puis ressusciter d'entre les morts. Et il ne dit pas, alléluia, je suis déjà ressuscité, je suis en terre promise. Il dit, je cours. Alors que cette fête des chauffards, bien-aimés, c'est quelque chose que je peux vous partager ce matin, nous aide à courir, nous aide à nous préparer par la grâce de Dieu, à passer du temps avec lui, à laisser Jésus vraiment venir et prendre toute la place. Est-ce que Jésus a toute la place en toi? Est-ce qu'il a tous les droits? Est-ce que c'est lui qui décide de tout dans ta vie? Là est la question. Et si, sur un point ou un autre, on dit non, là c'est encore moi, on a besoin d'entendre le chauffard. On a besoin de savoir qu'il y a une fête en Israël qui commence ce soir et une instruction biblique qui est donnée et qui nous dit effectivement « Entends le son du chauffard ». On va le lire, le psaume 89, verset 16. « Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard, de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Psaume 89, verset 16. « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, le son du chauffard. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Et je pense que on a besoin de cette bénédiction. On a besoin de cette joie de connaître le son du chauffard, bien-aimé. Alors, je vais vous dire encore quelques mots par rapport à la tradition, justement, hébraïque. Et ce n'est absolument pas du légalisme ou quoi que ce soit. Il y a une connaissance de Dieu parce que il ne faut pas oublier, bien-aimés, et tant mieux si vous n'avez pas et vous n'êtes pas dans ce genre de pensée, mais j'aimerais juste repréciser une chose. Quand Paul parle des œuvres de la loi, dans plusieurs de ses épîtres, il nous parle justement du Shabbat, de manger cachère, de la circoncision et des fêtes. D'accord ? Et il s'insurge contre ceux qui obligeaient des païens qui s'étaient convertis à Jésus et qui leur disaient, ces 4 choses, il faut que vous les fassiez pour être unis et être dans l'alliance avec Dieu. Si vous ne faites pas ces 4 choses, vous n'êtes pas dans l'alliance de Dieu. Alors Paul dit, là on arrête tout, et il s'insurge, il est en colère justement, et il l'écrit très clairement, en parlant des œuvres de la loi, il est très clair, en disant, si vous faites ça, et que vous croyez que c'est ça qui vous donne accès au Père, qui vous donne accès à la vie éternelle, alors Christ ne vous sert à rien. Et moi je dis que Amen. Et il faut dire que Amen à cela. C'est pourquoi je ne vous demande pas, en tant que pasteur des nations, de vous circoncire ou de faire Shabbat. Mais ce n'est pas pour autant que Paul dit que dans son enseignement de la circoncision du cœur, etc., qu'on ne va pas avoir une instruction, qu'on ne va pas avoir une connaissance de Dieu qui va pouvoir être impartie à nos cœurs si on nous parle de la circoncision pour le peuple d'Israël, si on nous parle du Shabbat, si on nous parle des fêtes. C'est pas qu'il faut les faire et que si tu les fais pas, tu n'es pas pardonné et puis du coup tu n'iras pas au ciel, tu n'iras pas au paradis. Parce que c'est ça, en résumé, si vous voulez, que disaient ces gens-là et qui étaient des faux docteurs et contre lesquels Paul s'insurgeait. Mais ça ne veut pas dire pour autant
aujourd'hui qu'il n'y a pas une immense bénédiction et une volonté de Dieu, j'ose vous le dire, une volonté de Dieu de ramener l'Église à ses fêtes, de ramener l'Église à ses racines qui l'apportent, et aussi du coup de ramener Israël à l'Église. Et c'est ce que l'on voit aussi. De Juifs qui reconnaissent Jésus, qui ne se convertissent pas, mais qui reconnaissent Jésus. Se convertir, ça veut dire changer de Dieu, mais un Juif ne change pas de Dieu, il reconnaît le Messie. Amen. Ça, c'est aussi quelque chose de bien important de comprendre. Mais un nombre croissant de Juifs reconnaissent le Messie. Ça, comme d'une manière exponentielle, toutes ces dernières années, ces dernières dizaines d'années. Et ça, c'est ce mouvement. Et ce mouvement, vous l'avez dans le prophète Malachi, qui parle que dans les derniers temps, il y aura l'esprit d'Élie qui va être répandu, le cœur des pères sera ramené vers les enfants et les enfants vers les pères. Amen. C'est ce qu'on vit. Et c'est ce qu'on veut vivre ce matin aussi, en parlant clairement de ces choses, en étant instruit, en sonnant du chauffard dans une église des nations, alléluia, pour que le peuple, les païens que nous étions, rachetés et régénérés en Jésus, puissent entendre le son du chauffard, comme l'entend le peuple d'Israël, et que nous puissions justement nous y préparer. Et je partais de cela en vous disant de dire qu'il y a une tradition hébraïque qui est bonne, qui a une connaissance de Dieu dans laquelle on peut être engendré, être béni, et mieux comprendre d'où on vient et où on va. Parce que d'où on vient, c'est Dieu, et où on va, c'est Dieu. Et donc, si on comprend mieux Dieu, alors on comprend mieux notre vocation, et on peut marcher d'autant mieux dans notre vocation chrétienne, dans notre vocation de disciple de Jésus. Alors j'aimerais simplement vous dire quelques détails, je ne vais pas être trop long, de dire que, effectivement, cette fête des chauffards, c'est le jour, en fait, où, selon la tradition, Dieu siège sur son trône pour juger tous les hommes. D'accord ? C'est un temps de jugement. C'est un temps où Dieu est sur son trône et tout le monde passe en jugement devant lui. D'accord ? Et que du coup, il y a des livres qui sont ouverts devant Dieu. Il y a 3 livres. Il y a le livre des justes, le livre des méchants et le livre des moyens, on appelle ça. Il y a peut-être d'autres termes, mais c'est un terme qu'on peut dire aussi, des moyens. Donc le livre des justes, c'est ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui pratiquent justement les commandements. Pour nous, c'est ceux qui marchent avec Dieu dans la sanctification, comme le dit l'Épître aux Hébreux, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc qui marchent dans la sanctification, qui marchent dans la foi au Fils de Dieu. Et il y a le livre des méchants, de ceux qui sont rebelles et qui seront condamnés. Et il y a le livre de ceux qui sont entre deux. Les moyens, c'est un peu ceux qui sont entre deux. Et du coup, dans la tradition, ces moyens ont 10 jours, ont les 10 jours justement terribles, pour se fixer, pour se décider, pour se repentir, afin d'être sauvés au jour des expiations, afin d'être sauvés à Yom Kippour. Et ça, bien aimé, cette tradition et cet enseignement qui est prêché et qui est dit par les rabbins en Israël, et que connaissent en tout cas les Juifs qui vivent pieusement, il est là en même temps pour aussi nous interpeller, pour interpeller l'Église. Parce que combien d'églises, bien aimées, auraient besoin ce matin qu'on leur parle de cela, vous voyez ? De dire que justement, et je vais vous lire, vous connaissez peut-être ce témoignage qui a circulé un petit peu sur Internet, les trompettes sont à la bouche, d'une dame qui a rencontré un ange, et plusieurs personnes qui ont rencontré des anges, et qui disaient, les trompettes sont à la bouche. Et c'est vrai que le retour du Seigneur est proche. Et c'est vrai, on peut le dire, et c'est beau, et il faut le proclamer. Mais est-ce que ta vie témoigne que le retour du Seigneur est proche ? Est-ce que par ta vie, tu montres que le Seigneur, là, il peut revenir cet après-midi, ou cette nuit ? Et si ce n'est pas le cas, tu as besoin de la fête des chauffards. Tu as besoin de l'instruction d'Israël. Tu as besoin de savoir et de connaître la racine qui te porte. Sinon, tu vas dire, oui, non, j'ai pas besoin de ça, etc. Alléluia, gloire à Dieu. Mais tu auras des surprises quand ce Dieu-là, il va revenir. Et il va effectivement mettre tout devant nous, tout montrer. Et Dieu veut déjà, dans sa grâce et dans son amour, tout dévoiler, comme l'a prié notre sœur, de dire, voilà Seigneur, on te demande pardon pour, encore tout ce qu'il peut y avoir en nous, prends-le, et ressentir cet appel qui vient de la croix. On a l'appel qui vient de la croix pour se convertir, mais ce n'est pas le seul. Je crois que la croix nous appelle tous encore, bien-aimés. Chaque jour, la croix nous appelle. Chaque jour, Jésus nous dit « j'ai soif » sur la croix. Et il nous regarde avec ses yeux en étant crucifié sur cette croix, en disant « j'ai soif de toi, j'ai soif de ton cœur, j'ai soif de ton âme, j'ai soif de toute ta vie, j'ai soif de me servir de toi. » Quelle est notre réponse ? Quelle est notre réponse à ce Dieu-là ? C'est pourquoi, justement, l'Apocalypse, et nous en parle, et pour ceux qui ont les poils qui s'irrissent lorsqu'on parle trop de l'Ancien Testament, il y a l'Apocalypse. Mais dans le début de ce livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, qu'est-ce que sont ces lettres aux églises, aux 7 églises ? Autre chose que
une fête des chauffards. Un chauffard qui sonne. Relisons-les, ces lettres aux 7 églises. Qu'est-ce que Jésus dit à chaque église? Repens-toi, reviens à moi, repens-toi, au vainqueur, je donnerai, etc. La vie éternelle. Si on lit cela maintenant, là, on lirait ces 7 églises d'un coup, on verrait exactement le même parallèle, la même chose, le même Dieu, le même appel que celui qui sonne du chauffard ce soir dans une synagogue juive. Vous voyez? C'est le même Dieu, il n'y en a pas d'autre, c'est le seul. Et il nous appelle, il appelle et il appellera. Et ça ne changera pas. Et dans l'Apocalypse, Jésus appelle à la repentance. Appelle ces églises qui pourtant, je pense que certaines, elles vivaient des choses très très difficiles. Une persécution très grande. Et pourtant, à ces églises-là, elle leur demande de se repentir. Alors on va dire, non, voilà, je suis sous la grâce, etc. Oui, je dis Amen. Mais je dis, lis l'Apocalypse au chapitre 2 et 3. Moi, j'aimerais croire en cette chanson de Coluche, on ira tous au paradis. D'accord? Même toi, même moi. Alléluia. Mais tout ce que je lis dans la Bible, c'est l'inverse, bien aimé. Mais c'est pas que ça me fait peur. Parce que si on a peur, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. La crainte, c'est pas la même chose que la peur. La crainte de Dieu, c'est un respect. C'est une profondeur, c'est une kavod, comme on dit en hébreu. La gloire de Dieu, on dit ça kavod, ça veut dire que c'est quelque chose de lourd, vous voyez. Et bien là, quand Dieu est là, c'est lourd, c'est intense, c'est prenant. Et on a besoin de connaître ça. Parce que la légèreté, elle va nous donner bien des surprises, bien-aimés. Et Dieu ne veut pas qu'on soit surpris lorsqu'il reviendra. On veut, au contraire, il aimerait que on puisse être d'ores et déjà dans cette conscience-là de son retour, dans cette marche avec Jésus, de tout cœur, de toute âme et de toute force. Et c'est pourquoi cette instruction que vit le peuple d'Israël aujourd'hui, alors je ne vous dis pas que le peuple d'Israël le vit d'une manière parfaite, etc. Oui, bien sûr qu'il y a du légalisme dans le judaïsme, etc. Il y a du faire par soi-même, il y a des choses qui sont extrêmes. Donc je ne dis pas que tout est parfait non plus, mais je dis que la Bible est parfaite. Et que ce que nous enseigne la Bible, on en a besoin. D'accord? Et si le chapitre 23 du Lévitique a été écrit, il n'a pas été que écrit pour Israël, il a été écrit pour ce seul homme nouveau que Dieu voulait que les Juifs et les non-Juifs forment. Amen. Paul nous en parle clairement. Pourtant, la volonté des hommes n'a été que de couper cela et de faire effectivement 2 camps, les Juifs et les non-Juifs. Et que les uns et les autres se haïssent, se critiquent, essayent de se convertir parmi. Et ça a donné tout ce que on a vécu dans l'histoire de l'Église, dont on ne va pas parler ce soir. Mais ce mur dont Paul nous parle, qu'il aurait dû être abattu, les hommes l'ont relevé. Et ils n'ont pas tardé. Au bout de quelques siècles, ce mur était rebâti. D'accord? Et que nous, en tant que chrétiens qui vivons ces temps de la fin, ô combien on doit reprendre la masse, j'ai envie de dire, par l'Esprit de Dieu, et retaper dans ce mur, et l'abattre ce mur. Pour ne pas craindre dès qu'on parle de juifs ou de fêtes en se disant « Attention, c'est légaliste, on judaïse, attention, c'est la loi. » Mais de pouvoir être humble et lire la parole telle qu'elle est et de pouvoir être enseignable. Que nous puissions être des chrétiens enseignables, bien-aimés. Alors oui, nous pourrons enseigner d'autres, nous pourrons être témoins de Jésus, nous pourrons avoir un parfum qui sera la plénitude de Dieu, qui sera de la Genèse à l'Apocalypse, le Dieu qui était, qui est, qui vient et qui habitera pleinement dans nos cœurs et dans nos vies pour agir dans la vie de bien d'autres. Et donc pour terminer par rapport à cette tradition et un petit peu à ce que va vivre Israël à partir de ce soir, la deuxième chose importante dans la fête des chauffards, c'est la fête aussi du souvenir. C'est un temps où Dieu se souvient des hommes et l'homme est appelé à se souvenir de Dieu. D'accord? Et comment Dieu se souvient des hommes? Justement, en les faisant passer tous devant son trône pour les juger, pour les scruter, pour les sonder. D'accord? Donc ça, Dieu, il se souvient de nous. De toute façon, comme le dit le psaume 139, qu'on se lève ou qu'on se couche, il le sait. Donc il nous sonde en permanence. J'ai envie de dire, ça commence pas avec la fête des chauffards. C'est tous les jours que Dieu nous voit, mais ça aussi, on a tendance à l'oublier. On dit Dieu voit tout, Dieu tu sais tout. Mais si Dieu voit tout et si Dieu sait tout, il y a encore des choses, on va se rendre compte, qui ont besoin de changer en nous. Vous êtes d'accord? Parce que qui oserait, comme on le disait, Olivier le prêchait, de dire voilà, sur cet écran maintenant, on va projeter la semaine de chacun, tout voir, tout ce que pendant cette semaine chacun a fait, ce qu'il a pensé, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et qui c'est qui oserait rester dans cette salle et dire moi, il n'y a pas de problème. Suivez mon exemple. Pourtant, Paul dit, soyez mes imitateurs. Paul vivait cette vie sanctifiée.
Paul vivait cet amour de Dieu. Et on est appelé aussi à le vivre, même si oui, on sait, on le proclame même que Dieu sait tout, que Dieu connaît tout, mais on a parfois besoin de moments comme cela, vous voyez, de temps où on s'arrête, et c'est pourquoi Dieu a donné ces rendez-vous, où on s'arrête, on dit, Seigneur, ouais, là je veux me mettre devant toi vraiment par rapport à ça. Et combien c'est une bénédiction, bien-aimé. Et je pense qu'il ne faut pas le faire que ce soir ou que cette semaine, il faut pouvoir effectivement le vivre tous les jours par le Saint-Esprit. Et je pense que cet esprit de sainteté, il peut nous amener à vivre ça en Jésus. Et que, du coup, effectivement, par l'Esprit de Dieu, on va pouvoir rendre jaloux le peuple d'Israël. En disant non pas orgueilleusement, on n'a pas besoin de la fête des chauffards et de toutes vos fêtes, parce que de toute façon, ça c'est la loi, et puis moi je suis bien meilleur que vous. Mais on va dire, mon frère bien-aimé juif, la fête des chauffards, c'est une fête capitale. Et c'est pourquoi, chaque jour, je recherche la face de Dieu, pour qu'il sonne ce chauffard dans mon cœur, et que je sois prêt à ce qu'il revienne, et que je sois dans le livre de vie, et qu'on ne m'efface pas de ce livre de vie. Parce que Jésus dit, dans l'Apocalypse toujours, je n'effacerai point ton nom du livre de vie. Il le dit à une des sept églises. Et donc, pour qu'on soit dans ce livre de vie, par l'Esprit de Dieu, on pourra justement voir un frère juif, plutôt que de lui faire la leçon, de lui dire, frère, merci d'être cette racine qui me porte. Et voilà, par la grâce de Dieu, j'essaye de vivre cette fête des chauffards tous les jours. Et là, peut-être que ce juif, vous allez l'interpeller. Et il va dire, mais attends, cet homme-là, il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Il connaît le même Dieu que moi, mais en même temps, il le connaît d'une manière encore plus profonde, et plus pleine, et plus accomplie. Et il n'est pas à faire par lui-même. Il y a l'esprit de la sainteté qui l'habite et qui le pousse. Il y a l'amour de Christ qui le presse. Et peut-être que là, oui, on arrivera à rendre jaloux Israël. Mais si on vient et puis qu'on fait la leçon en disant ça sert à rien, etc. Regarde ma vie pure, je proclame que je suis sauvé et purifié par le sang de Jésus. Et que ce juif vienne vivre avec vous une semaine. Peut-être que vous vous sentiriez bien sale à côté de lui. Très sale même. Et c'est pourquoi justement, le Seigneur veut justement nous amener à une véritable instruction, à une véritable bénédiction que l'on trouve dans sa parole, et effectivement au fait qu'il se souvienne de nous, et que nous, on puisse se souvenir de lui, afin de vivre, oui, par le Saint-Esprit, une fête des chauffards accomplie, où on n'a pas besoin d'attendre une année pour savoir, oui, qu'on est pardonné, ou pour faire le bilan de notre vie, mais que ce bilan, on le fasse le matin, on se lève pour prier, pour être dans le Saint-Esprit, et après chaque soir, on se met à genoux, devant notre lit, peut-être avant de nous coucher, où on prend quelques minutes et des instants dans la prière pour dire, Seigneur, montre-moi ma journée. Que le chauffard sonne ce soir, Père. Que le chauffard sonne ce soir et que tu me montres, voilà, le livre dans lequel j'étais inscrit ce matin. J'étais inscrit dans ton livre de vie, par la grâce de Jésus. Mais est-ce que ce soir, je suis toujours inscrit dans ce livre? Père, montre-le-moi. Si ce n'est pas le cas, alors je te demande pardon. Et Dieu réinscrit automatiquement et très rapidement notre nom. Vous n'avez pas besoin de faire par vous-même et de jeûner pendant 40 jours et d'aller sur une montagne, parce qu'on n'est pas sauvé par nous-mêmes et par nos propres efforts. On est sauvé par la grâce de Dieu, par Jésus. Mais il faut être en Jésus. Il faut être en Jésus. On a parlé un petit peu ces derniers temps de Marthe et de Marie. Marthe, on pourrait dire, mais elle était tout pour Jésus. Elle était à 100% pour Christ. Pourtant Jésus lui dit, Marthe, tu t'agites pour peu de choses, tu es à côté. Mais Marie, qui fait rien là, en ce moment, elle est à la bonne place. Et ça ne lui sera pas enlevé. Et là, de nouveau, vous voyez, vous avez la différence entre comme nous on voit et comme Jésus voit. Et faire des choses pour Dieu, ça ne veut pas forcément faire des choses en Dieu. Ça ne veut pas dire, pas parce qu'on fait des choses pour Christ, parce qu'il y a plein de gens même qui font de l'humanitaire, et ils aiment, et ils font plein de choses. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils seront sauvés. C'est que Jésus, c'est que son sang. Mais puissions-nous être à la grâce de ce sang, à la grâce de cette croix, tous les jours que Dieu fait. Et c'est l'appel que Jésus nous adresse dans toutes ses paraboles, dans tous ces appels que Paul nous demande aussi, de nous dire, courez, etc., que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Je ne prêche pas un évangile pour mettre les gens dans la peur ou sous un joug. Je crois que je prêche la course que vivait Paul. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, les gens ont réussi à trouver une course plus facile que Paul, alors moi je dis oui, je veux bien, montrez-la moi, et puis tant mieux à la limite. Je crois que la course, elle est même devenue encore plus difficile que du temps de Paul. Mais justement, pas difficile dans le sens où on s'y attendrait, en tout cas pas pour l'instant,
De voir, voilà, peut-être des gens nous insulter, etc., ou qu'on devrait souffrir pour Christ, ou qu'on s'imagine, voilà, plein de choses. Mais la course, elle est devenue d'autant plus difficile que tu t'en rends pas compte. Et puis que justement, tu crois que la course est plus facile, mais c'est ça. La séduction du diable, c'est de nous faire croire que cette course est plus facile. Et que du coup, ce que vivait Paul, ce que prêchait Paul, ben on le spiritualise, puis on dit, voilà, oui, mais voilà, non, aujourd'hui, voilà, c'est la grâce, etc. Quand Paul dit, je traite durement mon corps, parce que je ne veux pas être disqualifié. Qui sait qui en parle aujourd'hui dans certaines églises de ce verset? On va dire, non, catholicisme, ascétisme, non, légalisme, attention. Pourtant, je suis désolé, mais Paul, pour marcher à la suite de Jésus, il avait besoin de se secouer. C'est ce qu'il dit. C'est ce que vivait Pierre, c'est ce que vivaient bien d'autres. Alors pourquoi pour nous ça aurait changé aujourd'hui? Et c'est pour ça, c'est ça qui est terrible. C'est là la séduction du diable. Subtilement, on est pris et on croit que c'est plus facile. Et du coup, on se relâche. Et du coup, on aura des surprises lorsque le Seigneur va revenir. Et c'est pourquoi ce que Dieu nous appelle, c'est être des Jean-Baptiste. Et quel était l'appel de Jean-Baptiste, bien-aimé, comme on en a entendu parler mercredi? Dieu veut une épouse qui ressemble à Jean-Baptiste. Et la Bible dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 1 de Jean-Baptiste, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Je répète, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin, de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Voilà notre vocation. Nous qui n'allons pas accueillir la première venue de Jésus, mais nous qui allons accueillir la seconde venue de Jésus. Et combien Dieu, c'est son appel de lever des Jean-Baptiste. Et vous voyez, je vous ai parlé de l'esprit d'Élie, l'Évangile en parle. L'Évangile en parle de cet esprit d'Élie. Un esprit justement de restauration, un esprit justement qui ramène au fondement de Dieu, au fondement de sa parole, pour ramener les rebelles à la sagesse des justes et qu'on soit un peuple bien disposé pour le Seigneur. Une autre parole dit dans Amos 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Et on pourrait dire, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Église du Seigneur. » Amen. Donc voilà, par rapport à cette fête des chauffards, j'aimerais terminer avec vous par ce témoignage et quelques paroles, justement, du Nouveau Testament. Ce témoignage de ces trompettes qui sont à la bouche. Donc, c'est effectivement un pasteur qui a raconté ce qu'a vécu une de ses amies au pasteur Jean-Marc Taubois, qui est quelqu'un de très sérieux pour ceux qui le connaissent, et qui n'est pas quelqu'un qui va s'enflammer dès qu'on lui donne un témoignage ou dès qu'on lui parle de surnaturel ou de spirituel. C'est quelqu'un qui a beaucoup de discernement et qui est issu, je dirais, des anciennes générations. Il a déjà aujourd'hui plus de la soixantaine, donc c'est vraiment un homme d'expérience qui en a déjà vu et qui a un grand discernement. Donc c'est pourquoi ce témoignage est effectivement vraiment à prendre au sérieux. C'est pas des fois des choses, vous voyez, qui circulent sur Internet, parce que ça, il y en a aussi beaucoup, et il y a pas mal de choses qui tiennent pas la route, il y a pas mal de choses qui sont absolument pas vraies. Mais ce témoignage a été justement éprouvé par plusieurs personnes, et aussi c'est vécu dans plusieurs endroits justement du monde. Et voilà ce que nous dit cette sœur qui a raconté ce qui lui était arrivé à un pasteur. Cette chrétienne partait travailler et elle est sortie de sa maison prendre sa voiture et elle aperçut sur le trottoir venant vers elle un homme d'aspect affable, sympathique, qui faisait du stop. D'habitude, cette personne ne prenait jamais personne en stop, mais cette fois-ci, elle le laisse monter. Quelques instants après, cet homme se tourne vers elle et dit « Les trompettes sont déjà à la bouche. » La chrétienne lui dit « Pardon, qu'avez-vous dit ?» Il répond avec calme et assurance « Les trompettes sont déjà à la bouche. » La chrétienne répond « Je ne comprends pas. » Pour la troisième fois, l'homme répète sérieusement « Les trompettes sont déjà à la bouche. » La chrétienne se tourne vers lui, mais l'homme avait disparu. Elle arrête sa voiture et bouleversée, elle met la tête sur le volant. 2 policiers alors s'approchent et lui demandent si tout va bien. Elle répond par l'affirmative. Comme ils insistaient, elle affirme qu'ils ne vont pas la croire, mais elle se décide tout de même à leur narrer son expérience. Comble de stupéfaction, bien-aimés, écoutez cela.
Elle les voit pâlir et apprend qu'elle est la 6e personne à avoir la même expérience. Très bientôt, les trompettes sonneront. Dieu envoie aussi des anges pour nous avertir. Amen. Et effectivement, cette dame n'était pas la seule. Comme je vous l'ai dit, ça s'est produit plusieurs fois. Et c'est vrai que ces 2 gendarmes, ces 2 policiers, ont croisé ce jour-là plusieurs personnes qui avaient vécu ça. Plusieurs personnes, justement, qui étaient là. Et c'est pourquoi, effectivement, à la 6e, ils pâlissent, vous voyez. Et ils sont bouleversés par cela et par le témoignage qu'ils entendent. Et combien, c'est un témoignage aussi qui est éprouvé parce qu'il est biblique, parce qu'il annonce justement le retour du Seigneur. Pour ceux qui connaissent aussi la revue Keren Israël, il y a eu aussi certains témoignages qui ont été éprouvés par plusieurs personnes qui ont vécu la même chose, de gens qui ont eu une expérience. Ils sont morts durant quelques heures et ensuite ils sont revenus à la vie. Et dont un frère qui habite Bordeaux, chez qui se rend régulièrement le pasteur Jean-Marc Taubois. Et ces gens, et il y en a eu un en France, il y en a eu un autre, je ne sais plus où, en Israël, et ils se sont rencontrés, ils ont justement donné leur témoignage les uns aux autres, et tous, ils ont entendu exactement les mêmes paroles, et ils ont entendu, voilà, que Jésus, et ils étaient là parce que, ils étaient chrétiens, ils étaient sauvés, ils voyaient cette lumière, et ils avaient envie de rester, vous voyez, là où ils allaient aller, qui n'était que les prémices, hein, donc on s'imagine qu'est-ce que doit être la gloire de Dieu, ça doit être quelque chose de merveilleux et de magnifique. Et donc ils avaient envie de rester, mais Jésus leur a dit à tous de dire non, tu vas retourner et tu vas dire à mon Église que je reviens bientôt, mais qu'elle n'est pas prête. À peu près, c'était ça, les plusieurs personnes qui ont vécu ces expériences justement de mort imminente, et ils ont tous reçu exactement mot pour mot les mêmes paroles. Et comme le dit la parole de Dieu, un témoignage, ça doit s'éprouver sur 2 ou 3 témoins. Et là, les 2 ou 3 témoins, ils sont là et ils ont entendu la même chose. C'est pourquoi, effectivement, bien-aimés, le Seigneur revient et que cette fête des chauffards qui commence ce soir, puisse bénir nos cœurs, puisse être là pour nous aider à se tenir devant Dieu et à ce que ce chauffard sonne. Ce chauffard sonne ce matin, mais qui sonne demain, qui sonne après-demain, qui sonne dans la vie de ces tout-petits, qui sonne dans la vie de ces jeunes, qui sonne dans la vie de moins jeunes, qui sonne dans chacune de nos vies. Qu'on puisse, par la grâce de Jésus, et c'est tout mon cœur, et c'est tout ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, d'entendre cette trompette, d'entendre ce chauffard qui est à la bouche et qui commence déjà, effectivement, à sonner. Et j'aimerais terminer en vous lisant quelques versets qui parlent de ce chauffard et de ces temps de la fin, parce que ce que Dieu nous appelle, c'est effectivement à nous préparer à son retour, à aller à la croix encore aujourd'hui, pour connaître la grâce du Sauveur et marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comme je vous l'ai lu au psaume 89, verset 16, et en guise de prière, et je vous invite à fermer vos yeux, à prendre quelques instants dans la prière et écouter simplement la parole de Dieu pour terminer. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec le chauffard retentissant, avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Matthieu 24, versets 29 et 31. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, au dernier chauffard. Le chauffard sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu et au son du chauffard de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Pour terminer, le prophète Amos dit, comme je vous l'ai lu, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Église du Seigneur. » Père, je te prie que ce matin, ce chauffard puisse sonner dans chacun de nos cœurs. Que tu puisses aller au-delà de toutes mes paroles, au-delà de tout ce que j'ai pu dire ce matin. Et que toi-même, par le Saint-Esprit, tu viennes parler à chacun de nos cœurs éternels. Merci pour la Torah. Merci pour ton instruction. Merci pour ces rendez-vous, ces fêtes de l'Éternel qui nous instruisent encore ce matin, qui veut instruire ton Église, Père, pour être prête lorsque tu reviendras. Alors parle, oui, à ton peuple Israël, dans ce soir et dans ces 10 jours qui vont les emmener à ce jour des expiations. Mais parle aussi à ton Église, Seigneur, ce matin. Ton Église qui dit, oui, le Seigneur vient bientôt, mais qui ne se rend pas compte de ce que cela veut dire. Père, utilise même ces témoignages aussi. Les trompettes sont à la bouche, les anges de Dieu sont envoyés aux êtres humains pour les préparer au retour du Seigneur. Qui entend les anges de Dieu? Qui entend cet avertissement? Qui entend que le chauffard est à la bouche? Le chauffard est à la bouche, mais l'Église n'est pas prête. Alors que nous puissions nous préparer ensemble ce matin, Père. Par ta grâce et ton amour, tu nous appelles ce matin. Tu nous appelles par ta parole à faire acte de te chercher, à faire acte de t'aimer, à faire acte de se laisser sanctifier par toi, de te laisser nous parler, de te laisser encore nous changer, nous transformer par Jésus seul. Mais qui veut se laisser faire? Qui veut plus de Dieu dans sa vie? Qui veut plus de sainteté? Qui veut plus de pureté? Qui veut plus de justice? Qui veut plus de paix? Qui veut plus d'amour? Qui veut plus de pardon? Qui veut plus ressembler à Jésus? Là est la question. Alors Père, bénis ton peuple ce matin. Bénis chacun de nous dans ces choses, afin que nous soyons ton épouse, irréprochable, sainte, pure, que tu viens chercher. Une épouse dont l'amour ne se refroidit pas, ô combien non, mais une épouse qui fait encore et qui multiplie son zèle pour se parer de ses plus beaux bijoux, de ses plus belles robes, de ses plus belles tenues qu'elle pourrait encore mettre sur elle et avoir les plus beaux tissus pour être prête pour les noces de l'agneau qui viennent bientôt. Ô Seigneur, bénis-nous ce matin, bénis ton peuple Israël, bénis ton Église, unis-nous Seigneur, abolis ce mur et dans ta connaissance, et dans ta sainteté, et dans l'amour de Jésus, et dans ce sang qui a coulé pour Israël et pour nous, nous puissions être unis dans ces temps de la fin, par l'esprit d'Élie qui souffle, qui ramène le cœur des pères vers les enfants, et les enfants vers le Père.